Je suis Joël Randjemanjan, donc le président du conseil d'administration de l'Office national du tourisme de Madagascar, dont la mission première est bien sûr de faire la promotion de Madagascar à l'extérieur, d'où notre présence aujourd'hui à Top Reza. L'objectif, bien sûr, c'est de faire connaître aux professionnels la destination Madagascar, qui, si vous ne le savez pas, est parmi les 3 premières plus grandes îles du monde. Pour vous donner une idée, en superficie, ça donne un petit peu la France et le Benelux réunis. C'est une destination très diversifiée, je dirais, en produits touristiques. Parce que notre premier atout, je crois, c'est notre nature. Nous avons une faune et flore très riche, avec pratiquement 70% de notre faune et flore endémique. Donc vous ne trouvez qu'à Madagascar. Après la faune et la flore, nous avons bien sûr un paysage exceptionnel. Nous avons des montagnes, nous avons la plage. Donc comme c'est une île, nous avons 5000 km de côte, donc 5000 km de plage, sur lequel donc toute activité autour de la mer est vraiment, on est bien servi. Quand je dis activité, je parlais bien sûr de pêche au gros, de plongée sous-marine et pourquoi pas juste la plage. Comme je disais tout à l'heure, Madagascar est assez montagneux, donc tout ce qui tourne autour des randonnées, du trekking, et aussi on a tout à fait aussi le choix du nord au sud, de l'est en ouest. Madagascar est aussi très riche je dirais, en artisanat. Il y en a beaucoup qui viennent pour l'artisanat malgache. On travaille beaucoup tout ce qui est corne de zébu, on travaille tout ce qui est bois, on a plusieurs types de bois, ça va du palissandre au bois de rose, etc. Maintenant, je dirais, je pense, des raisons surtout de venir à Madagascar, c'est sa population. Les Malgaches sont très accueillants et au niveau culturel est très riche parce que Madagascar est composé à peu près de 18 ethnies. Donc 18 ethnies avec chacun, je dirais, sa spécificité et sa culture. Donc découvrir cette culture malgache est tout un programme à part. Donc Madagascar, je pense que c'est une destination d'avenir. On parle en chiffres depuis les 5 dernières années. Le nombre d'arrivées de touristes à Madagascar n'a cessé de progresser d'en moyenne 15% par an. Donc aujourd'hui, nous sommes à 340 000 touristes. Donc je parle d'un nombre d'arrivées en 2007. Et l'objectif est d'atteindre les 500 000 touristes en 2012. Bien sûr, c'est un objectif ambitieux et donc il faut mettre tous les moyens pour l'atteindre. D'où donc aujourd'hui, je pense, si je parle à l'Institut supérieur du tourisme, un des points sur lesquels Madagascar manque énormément, c'est tout ce qui est, je dirais, personnel qualifié. Tout donc la mise en place, je pense, très urgente à Madagascar, d'une école digne de ce nom, de l'hôtellerie et du tourisme. On est conscient donc je dirais, de cette manque de main-d'œuvre et nous y attelons. Et je viens d'apprendre aussi que régulièrement, tous les ans, il y a des malgaches, des étudiants malgaches à l'IST. Et j'espère que ce sont des étudiants qui sont très sérieux et qui donnent une belle image, je dirais, de Madagascar et surtout de la population que je dirais tout à l'heure accueillant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est très prochainement, dans vos prochains voyages, de programmer Madagascar parce que c'est une destination de rêve et c'est une destination aujourd'hui qui n'est pas encore envahie par les touristes. Donc c'est le moment ou jamais pour la découvrir.